Si au Royaume-Uni, la maîtrise de l'anglais s'est imposée ces derniers temps, le gouvernement n'empêche pas le recours aux langues minoritaires pour autant. Le Royaume-Uni a un modèle d'intégration fondé avant tout sur la reconnaissance du droit des minorités ethniques au maintien de leurs spécificités culturelles et religieuses, ce qui s'oppose traditionnellement au modèle d'intégration français. On le voit bien actuellement avec les débats sur le port du voile. Concernant l'administration, le gouvernement britannique a annoncé que sa nouvelle politique a pour but de faire preuve de courtoisie et de respect devant les préférences linguistiques des personnes non francophones. Dans un avenir rapproché, les personnes appartenant à une minorité ethnique pourront utiliser leur propre langue dans leurs démarches administratives et leurs rapports avec les services publics. Ainsi, le ministère de l'Éducation et de l'Emploi publie des brochures d'information sur la scolarisation à l'intention des parents de langue minoritaire. Le ministère de la Santé a publié plusieurs brochures portant notamment sur la grossesse, les services de maternité et la mort subite du nourrisson. De plus, dans les régions traditionnellement habitées par un nombre substantiel de personnes appartenant à une minorité nationale, le gouvernement a promis de présenter les dénominations traditionnelles locales, les noms de rues et autres indications topographiques destinées au public, dans la langue minoritaire également, lorsqu'il y a une demande suffisante pour de telles indications. Enfin, le gouvernement du Royaume-Uni s'est tout de même engagé à exclure de sa législation toute disposition interdisant ou limitant sans raison justifiable le recours aux langues minoritaires dans les documents relatifs à la vie économique ou sociale, et notamment dans les contrats de travail et dans les documents techniques tels que les modes d'emploi de produits ou d'équipements. De plus, dans le cadre de la nouvelle politique nationale d'éducation personnelle, sociale et sanitaire, on enseigne dorénavant aux élèves à respecter les différences entre les individus, à prendre conscience des sentiments et des points de vue d'autrui, à reconnaître les effets des stéréotypes, des préjugés, de la discrimination et du racisme, et à développer des compétences permettant de les combattre activement. En France, les étrangers doivent également apprendre la culture scolaire, c'est-à-dire avoir recours à un apprentissage du rythme scolaire français, mais surtout des règles de comportement. Dans les deux cas, apprendre à vivre ensemble est primordial dans les institutions françaises comme dans les institutions britanniques.